Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir donc quel signe astro je vais faire aujourd'hui. Et nous allons faire les signes du Capricorne. Si vous êtes ascendant, signe lunaire ou solaire Capricorne, cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. On va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, mes amis Capricorne. Waouh, elle a sauté direct. Magnifique carte de la puissance divine. Ici, on vous dit que vous allez être totalement aligné pour cette semaine. Vous allez rayonner pleinement tel un arc-en-ciel. Ici, on vous annonce une fin de cycle, une fin de situation. Alors, cela peut être dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Si on parle dans le domaine professionnel, on peut par exemple vous dire que vous êtes en train de sortir d'une situation qui a duré depuis un certain temps. Soit vous sortez d'une période longue de chômage, ou soit vous êtes en train de, peut-être pour certaines, de changer carrément de métier. Vous avez décidé soit de vous mettre à votre compte ou de monter un nouveau projet. Côté sentimental, alors malheureusement, on peut me parler aussi de séparation ou de rupture, mais ça peut me parler aussi de couper des liens toxiques, des énergies négatives, ou alors vraiment tourner le dos au passé pour aller de l'avant, pour aller vers votre avenir, pour faire de nouvelles connaissances et pourquoi pas une nouvelle relation qui arriverait vers vous. D'où le nouveau départ, hein. Après une fin de cycle, hein, après quelque chose qui se termine, il y a autre chose qui va arriver sur votre chemin. Au niveau personnel, peut-être que vous allez mettre fin à de vieilles habitudes, hein, d'anciens comportements ou d'un état d'esprit, hein, qui n'est plus en accord avec vous-même, vous voyez. Voilà, dans tous les cas, ici vraiment, voilà, vous allez vraiment être totalement aligné par rapport aux actions, aux situations ou aux personnes que vous allez rencontrer. Allez, je ne sais pas si vous la voyez bien, alors il fait un peu noir là, je suis désolée. On va voir donc dans le domaine professionnel, sentimental et dans le développement personnel, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux apporter comme un message au niveau professionnel pour vous, mes amis Capricorne. Pour cette semaine du 6 au 12, non j'en ai trop, je voudrais qu'une seule carte s'il vous plaît, une seule carte pour le domaine professionnel pour nos amis Capricorne. Elle saute à l'envers, je la prends à l'envers. Au niveau sentimental, bah dis donc, elles sortent toutes à l'envers, hein. Ça galope. Au niveau du développement personnel, ok. On continue avec l'oracle à haute vibration pour le domaine professionnel. Le domaine sentimental. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Et je fais aussi des petites vidéos, des shorts, chaque jour pour vous donner des messages quotidiens. Donc, n'hésitez pas à aller les voir aussi. Ça peut compléter les messages que je vous transmets. Je vais aussi bientôt sortir la guidance de la pleine lune, qui est bientôt là d'ailleurs. Habituellement, je la fais à l'avance, mais là, je sais pas, je suis prise par le temps, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc du coup, je ne vais pas tarder à la poster, à la faire surtout. Allez, on y va. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, hein, pour avoir les notifications des vidéos que je mets sur ma chaîne. Voilà, parce que souvent, bon, on ne pense pas aller sur la chaîne et on ne pense pas non plus à aller voir directement. Développement personnel, ok. Et le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis Capricorne. En tout cas, je vous souhaite que ça ne soit pas trop bloqué, puisqu'on est quand même ici dans une fin de cycle et un alignement. Et donc, bon, il y a peut-être encore des choses à travailler pour vous.
le blocage que vous pourriez rencontrer. Allez, j'en ai une. Ouais. Bon. Alors, désolée, j'ai dû couper. Donc, je reprends. Ici, nous reprenons. On va voir le côté professionnel. Donc, ici, nous avons le 8 de coupe. Va dans un environnement rayonnant et la communication. Bon. Ici, pour certains, vous pourriez être dans un travail qui est un peu répétitif. Hein. J'ai l'impression que vous vous ennuyez. À l'heure actuelle, ici, vous avez fait le tour de la question. Vous arrivez au bout de quelque chose et vous avez envie de quelque chose de nouveau, de plus significatif pour vous. Ici, on parle peut-être aussi de recevoir, alors de pas très bonnes nouvelles, je dirais. Alors, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, il se peut que vous ayez des refus. Hein. On parle ici aussi d'un manque de qualification. C'est pour ça aussi que vous avez certains refus hein, par rapport à ce que vous, les offres pour lesquelles vous avez postulé. Donc là, on vous invite peut-être à aller dans un environnement qui vous permet aussi de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Parce que j'ai l'impression ici que vous allez être un petit peu secoué par rapport à ces nouvelles. Hein. On parle de communication, hein, d'énergie. Alors effectivement, il se peut que justement, si vous avez des pensées négatives par rapport à ces nouvelles, ça pourrait déclencher ici un taux vibratoire un peu trop bas et du coup, vous allez avoir du mal à attirer vers vous ce que vous souhaitez. On parle ici de blocage. Hein. Bon, sachez que les blocages ne seront que passagers hein, et que si vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose, soit qui ne vient pas ou soit euh, qui se transforme en quelque chose de négatif ou d'un échec, soyez euh, confiant qu'il y ait autre chose derrière qui va arriver de plus significatif pour vous. C'est pas parce que là, vous allez avoir des refus que vous en aurez tout le temps. Voilà, il faut savoir attendre, hein, faire preuve de patience et de faire confiance à l'univers, hein, de garder la foi. Alors, on parle aussi pour de certaines dépenses excessives au niveau financier. Donc, ouais, vous aurez peut-être envie, pour ceux qui ne travaillaient plus, avoir envie de dépenser, et notamment peut-être dans les voyages, dans des déplacements. Donc, faites attention à ça aussi, hein, de ne pas euh, trop avoir la main dans la poche. Hein. Bon, être un panier percé, je dirais. Faites attention à ça. On peut me parler aussi de paresse. Peut-être que ouais, vous procrastinez, vous remettez toujours au lendemain, hein, peut-être dans vos recherches de job, ou alors pour ceux qui sont déjà dans une vie professionnelle bien ancrée, vous sentez las, hein, ouais, vous n'avez pas forcément envie de donner de l'énergie dans ce que vous faites, hein, parce que peut-être que effectivement ça ne vous plaît plus, hein, ça ne vous intéresse plus. Donc peut-être que vous avez envie aussi d'aller voir autre chose ailleurs. Au niveau sentimental, bon, eh bien écoutez, hein, tout à l'heure je parlais de fin de cycle, hein, que vous tournez le dos au passé. Ici on parle encore de se débarrasser de l'ancien. Hein. On parle quand même ouais, de se débarrasser de liens toxiques, de couper des liens toxiques, de se débarrasser de certaines pensées aussi, de certaines croyances limitantes qui vous empêchent d'aller faire la connaissance d'autres personnes, de nouvelles personnes. Là, je parle pour les célibataires. Arrêtez de porter un masque, voyez. Soyez le plus authentique possible. Ne vous mentez pas déjà à vous-même. Et dès lors que vous allez tomber ce masque, être le plus authentique possible, ici, il va y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne. Hein. Là, quand on parle des poissons, c'est l'abondance. Il y a l'arrivée imminente de quelqu'un. Mais voilà, il faut vraiment que vous ôtiez ce masque, que vous soyez le plus authentique possible, honnête et sincère, mais aussi que vous vous montrez tel que vous êtes, votre vrai visage. Ne mettez pas d'artifice, ne soyez pas superficiel. Restez tel que vous êtes, qui vous êtes. Hein. On vous aimera comme vous êtes. Là, on me parle vraiment, ouais, finalement, de se débarrasser de l'ancien, de laisser partir certaines personnes autour de vous et laisser partir aussi une ancienne relation qui est encore présente pour vous. Là, on vous dit vraiment de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus
pour aller vers cette nouvelle personne, ce nouveau départ. Si là, je parle pour les couples, on vous dit que vous pourriez peut-être annoncer une vérité ou faire des confidences à votre autre par rapport à ce que vous partagez avec lui ou elle, de certains problèmes aussi. Vous avez peut-être besoin de vous confier de certains problèmes qu'il y a au sein de la relation. Vous avez besoin de laisser partir certaines choses. Alors, peut-être des disputes, des désaccords que vous aviez entre vous. Là, c'est comme si vous sortiez le drapeau blanc et que vous dites, bon, maintenant, j'aimerais bien passer à autre chose, c'est-à-dire arrêter d'être en conflit pour des broutilles parfois, voyez, être vraiment sincère aussi avec soi-même, sortir de ses mensonges, se mentir à soi-même, mais aussi mentir à son autre. Bon, c'est pas des gros mensonges, je le dirais, mais voilà, faire preuve de générosité, hein, pour que l'abondance soit présente. On continue. Alors, je sais pas pourquoi j'ai la luminosité. Alors là, je comprends rien. C'est tout noir là. Je suis désolée. Là, au niveau des conseils du développement personnel que je peux vous donner comme message, on me dit que vous êtes fatigué, vous êtes lasse d'avoir peut-être fourni des efforts, que cela soit en rapport avec la recherche d'un emploi ou alors fatigué et lasse de porter un masque, vous voyez, de vous mentir aussi à vous-même. On vous dit ici que vous êtes proche de la réussite. Ne baissez pas les bras, même si vous êtes fatigué, continuez à avancer. On vous dit, votre objectif est bientôt atteint. C'est pour ça que là, en énergie principale, on vous dit que là, ça y est, vous allez être totalement aligné, mais d'abord, il faut passer par certaines étapes, hein. Vous allez passer par certaines épreuves, des expériences encore, mais vous allez voir, vous êtes proche du but, donc ne baissez pas les bras. Vous n'avez jamais été aussi proche du but, justement. Vous avez énormément semé des graines par-ci, par-là. Alors, effectivement, si vous avez postulé pour plusieurs offres d'emploi, c'est ça, les graines. Vous voyez, vous avez déposé des graines. Et pareil pour ce côté sentimental. Vous avez peut-être fait de nombreuses connaissances où il ne s'est rien passé, mais vous avez peut-être attiré l'attention. Vous voyez, là, on vous dit vraiment de vous accorder une pause. Hein, vraiment, prenez soin de vous en attendant que les choses arrivent vers vous. C'est vraiment pour vous l'idée de rassembler à nouveau des forces, hein, parce qu'il y a autre chose qui va arriver pour vous pour ce nouveau départ. La femme de terre, c'est un personnage qui est solide, hein, qui porte énormément sur ses épaules. Elle est capable, ou il est capable, hein, que vous soyez homme ou femme capricorne, ça peut vous représenter, hein, femme ou homme capricorne, hein, donc signe de terre, représente la persévérance, la loyauté, la droiture, mais aussi la force. Vous avez cette force intérieure, donc tenez bon encore les Capricornes. Ça va finir par payer tout ce que vous avez mis en place dans votre vie. Le blocage que vous pourriez rencontrer, c'est la trahison. Vous avez encore en vous des blessures de trahison. Il se peut que vous ayez rencontré auparavant des personnes ou des situations qui vous ont blessé ou qui vous ont trahi. Et là, vous êtes encore dans cette forme de trahison. Vous pourriez aussi, vous-même, vous auto-saboter, vous trahir vous-même. Voyez, il se peut que vous ayez des pensées négatives qui vous trahissent. Si par exemple, vous devez faire un choix entre deux professions, là, on vous indique peut-être à écouter plus votre cœur que votre mental, voyez, de ne pas vous trahir vous-même. Sentimentalement, c'est pareil, voyez. Alors peut-être que vous avez peur à nouveau d'être trahi au niveau sentimental. C'est pour ça qu'ici, vous pourriez au départ porter un masque. Mais on vous dit vraiment d'être le plus authentique possible. C'est ça aussi qui va permettre d'attirer à vous des personnes qui vont vous correspondre, hein, qui vont voir votre vrai visage et qui vont apprécier qui vous êtes. Voilà, mes amis Capricorne, un dernier message positif pour vous. Désolée encore pour la luminosité, je comprends pas là. Allez, un dernier message positif. Et ici, on me parle du 1, regardez, nouveau départ. Le 1, c'est le fort pouvoir de décision aussi. Vous êtes capable de décider. Je sors de la position seul contre tous.
Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus. Oui, alors peut-être qu'effectivement pour certains, vous vous complaisez aussi dans votre solitude, ok, mais parfois on a quand même besoin des autres pour avancer. Je vous dis, dans n'importe quel domaine de votre vie, il faut quand même pouvoir sortir de sa zone de confort et d'aller vers les autres aussi. Voilà mes amis Capricorne. Ben, écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.